Salut ma Frenchie team, j'espère que vous allez bien. Bon, moi je suis un peu malade, mais j'essaie de me soigner quand même. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de s'abonner, ça fait plaisir. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 2. Je vais vous expliquer mon taf que j'avais fait donc l'année dernière en tant que social media manager. Donc si t'as pas suivi le premier épisode, n'hésite pas à aller le regarder. Je la mets dans la barre de description ou bien dans le petit i qui se trouve ici ou ici, si j'y arrive bien sûr. J'ai fait des notes mais je pense que je pourrais pas tout expliquer mon taf et tout ce qui s'est passé en une seule vidéo parce que c'est grave long, parce que c'est trop long. On va dire que c'est quand même ça. J'ai travaillé presque un an là-bas. C'est parti pour le deuxième épisode, donc mon job d'enfer. Il faut savoir aussi que voilà, franchement j'ai kiffé ce que j'ai fait. J'en ai appris beaucoup, j'ai eu beaucoup... Si vous entendez des petits cris, c'est ma nièce qui est en bas. Elle est passée nous voir, elle est passée nous faire un petit coucou. Bref. Par rapport à mon taf, je vais vous parler de ce que je faisais, donc les tâches que j'avais à faire, etc. J'ai mon petit mon notebook avec lequel donc je travaillais. C'était en mode genre je faisais que des to-do list et tout, j'aime trop faire ça. Mais avant ça, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai trouvé ce taf là, qu'est-ce qui s'est passé aussi avant. Et je tiens aussi quand même à dire que grâce à ce taf là, même si je devais tout faire, et ben j'ai grave gagné en expérience, je vais pas vous mentir. Donc c'est parti pour le job d'enfer. J'ai oublié de vous dire dans l'autre vidéo, il y a quelques petites choses où, voilà, enfin tu vois, j'ai oublié d'expliquer parce que il s'est passé tellement de choses ces 3 derniers mois au taf là-bas. Bon, pour ceux et celles qui ont suivi donc l'épisode numéro 1, quand le HR me saoulait en me disant que voilà, si j'ai pas mon salaire, il faut quand même que je vienne travailler, etc. Il m'a aussi dit comme quoi, lui ça faisait 4 mois qu'il avait pas de salaire. Donc en sachant que c'est un local, je vous garantis que c'est impossible. Enfin, personnellement, comment est-ce que tu veux vivre, donc payer tes factures, etc. et vivre sans salaire pendant 4 mois? À moins qu'ils aient économisé auparavant, ou je sais pas trop. Enfin bref, il faut savoir aussi que le HR, il faisait partie de la familia. Donc c'était un des cousins, ou je sais pas trop quoi, des boss, donc voilà. Et il faut savoir aussi que le gars de la finance, pour s'expliquer de pourquoi j'ai pas mon salaire, il disait aussi que voilà, le gars de digital marketing n'avait toujours pas reçu son salaire et que mon boss, le marketing directeur, n'avait toujours pas aussi reçu son salaire. Ça faisait 2 mois. Voilà. Après je me dis c'est quand même bizarre parce que voilà, ce sont des managers. Je sais pas, normalement c'est la base. Manager pas manager, tant que t'es un employé, tu travailles, tu te donnes à fond, à la fin du mois, tu dois récupérer ton dû. C'est la base, je sais pas, de tous les tafs. Dans tout, n'importe quel monde lunaire. Bref, allez c'est parti, on commence. Donc comment est-ce que déjà j'ai trouvé ce taf là? Moi je suis revenue, donc j'ai fait 2 mois, je suis revenue en France pendant 2-3 mois. Je vous expliquerai pourquoi, parce qu'en novembre 2018 j'ai dû déménager 4 fois. Ça viendra dans le prochain épisode de mes colocs d'enfer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Franchement je vous dis la vérité, c'était la première fois que j'avais déménagé 4 fois en 1 mois. Et ça je vous expliquerai tout dans le prochain épisode, Inch'Allah. Donc comment est-ce que j'ai trouvé ce taf là? Donc je suis rentrée en France pendant 2 mois et je suis revenue à Dubaï en janvier 2019. Entre décembre et janvier, j'ai eu, franchement je vais pas vous mentir, j'ai eu 15 entretiens. J'en ai eu depuis la France avec Skype, etc. Et quand j'étais aussi... Mon chat il est là, il fait... il kiffe sa vie, wesh. Attendez, je le prends en photo et je vous le montre. Regardez, ça c'est mon chat actuellement. Je crois trop il est encore à Dubaï lui aussi. Il est en train de prendre du soleil. Bon, donc j'ai eu 15 entretiens, etc. En 2 mois, 2 mois et demi. Mais toujours rien. Toujours rien dans le sens où j'avais des propositions, mais le salaire ne collait pas avec mon expérience, avec ce que je pensais pouvoir donner à une entreprise. Après, mon expérience que j'ai, donc pour celles et ceux qui savent, pendant 2 ans, j'ai eu un site internet depuis Dubaï et donc je vendais des abayas, donc mes créations et autres sur mon site internet. Je faisais, je vais pas vous dire combien je vendais en quantité, mais je vendais pas mal, donc je pouvais me faire quand même un salaire suffisant, mais pas de ouf, parce que je travaillais, je faisais tout ça toute seule et c'était assez...
Physiquement éprouvant, c'était voilà, enfin je pourrais vous raconter un peu plus par rapport à ce que j'avais fait. Donc je faisais tout de A à Z, hein. Donc aussi bien le site internet que la logistique, machin. Donc après il faut savoir que voilà, j'étais toute seule, donc il y a des choses que j'ai pu apprendre parce que bien sûr j'ai fait des erreurs, je suis humaine à un moment donné, je suis pas un robot. Donc voilà, je continue, je persévère, je me dis vas-y tout c'est bon, ça va, tranquille, je vais trouver tout ça, tu vois. Finalement genre vers fin janvier, vas-y je vais à un entretien, donc c'était social media manager aussi, tu vois. Voilà, et vous allez rigoler. Parce que moi à la fin là, franchement quand j'y pense je rigole aussi quand même, hein. Donc on était 3 à avoir un entretien, 3 ou 4 je sais plus. Donc on a attendu dans la salle d'attente et tout ça, et c'était social media manager pour une marque qui faisait des gâteaux, toutes sortes de gâteaux qui avaient l'air très bons. Et en fait le nom c'était un nom français, mais c'était pas des Français qui tenaient, c'était trop bizarre, c'était des Indiens, tu vois. Et je me suis dit vas-y c'est français, ils vont me prendre c'est sûr, hein, tu connais la confiance, tout ça, tu vois, la confiance des Français. Au final, on attend et tout ça, et puis on se parle entre nous. Et donc il y avait un gars qui avait genre plus de 30 ans, je crois qu'il avait 32 ou un truc comme ça, et il travaillait dans une grande entreprise d'immobilier, je peux pas dire le nom parce que j'ai pas envie de voilà. Et donc on parlait tout ça, et le gars il me dit comme quoi voilà il était marketing manager et tout, et ça faisait 3 mois qu'il avait pas de salaire. Et donc je dis comment tu fais pour vivre quand même, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit ouais mon père il m'envoie de l'argent. Donc moi quand j'y réfléchis je me suis dit ah ouais et tout, ouais t'as 32 ans, je sais plus avec l'âge, j'avais plus de 30 ans tu vois, et ton père il t'envoie de l'argent, il t'envoie quand même beaucoup d'argent, parce que pour vivre à Dubaï, c'est pas 500 € qu'il doit t'envoyer, tu vois. Ensuite, il y avait une petite jeune qui avait genre 24 ans. On parle et tout ça. On fait l'entretien. Et l'entretien, c'est pas devant une personne. Franchement, il y avait 10 personnes. Donc il y avait 10 Indiens comme ça, à toute la table comme ça, j'étais grave stressée, j'étais pas bien. Je me suis dit vas-y c'est bon et tout, tranquille, je sais ce que je fais, non, j'explique, blablabla. J'explique tout ça et tout, je me sens confiante, je me dis vas-y c'est bon et tout, non. Finalement on me rappelle, j'y retourne, je vais voir en fait le big boss. Donc je le rencontre dans son restaurant, on parle ensemble et tout. Et le gars, il me sort quoi? Il me dit écoute, je te vois plus vendeuse de gâteaux. Ok. Il me fait oui en anglais, et il me fait comprendre que je suis charmante, que je pourrais facilement vendre des gâteaux parce que je suis mignonne, tout ça. Je suis une grosse gogole, c'est-à-dire que quand on me sort des trucs comme ça et tout, j'arrive pas à mal parler, j'arrive pas à dire ouais mais non, je sais pas quoi, moi j'ai postulé pour social media manager, tu crois que je vais vendre des gâteaux, non. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive pas quand je suis face à des trucs comme ça, des situations comme ça, genre je dis ok d'accord. Du coup, moi je dis ok d'accord. Et finalement c'est la petite de 24 ans qui a eu la place de social media manager. Donc déjà je trouve ça bizarre que tu postules pour un statut, au final tu finis par vendre des crêpes. Je comprends pas. Donc comme j'avais pas d'autre solution et tout ça, j'ai pris ça, je me dis vas-y ok, viens on regarde le salaire en attendant, tu vois. Ça sera 8000 dirhams. Franchement c'est de la merde, je vous dis la vérité, hein. Ça vaut pas le coup. Et il faut que tu vendes 70 gâteaux par mois pour avoir une commission. Moi je me dis wesh 70 gâteaux c'est beaucoup quand même, tu vois. Genre 70 gâteaux wesh 70 gâteaux. Et le gars, le directeur, c'est pas le boss, c'était le directeur des marketing, non, directeur manager, il me sort oui, moi j'en vends 15 par jour, je sais pas quoi, hein. Mais gros mytho. Pour moi je suis désolée mais c'est mytho de ouf, tu vois. Bref, finalement j'ai ok parce que ça commençait à être un peu just et que voilà il fallait que je paye mes factures et tout. Donc je dis vas-y c'est bon nique ça, j'y vais. Premier jour j'y vais. Donc on a un entretien donc avec la petite jeune qui est devenue donc social media manager. Il y avait moi et il y avait le directeur manager qui va tout nous expliquer, nous détailler tous les gâteaux etc. Donc moi je prends des notes machin et tout. Moi je suis trop stressée quand c'est le premier jour de taf. C'est comme le premier jour de l'école, j'étais toujours stressée, je dors 3 heures, je suis pas bien et tout, tu vois. Finalement donc il nous explique et tout, et j'ai l'impression, genre moi je suis là, la meuf elle est là, donc devant lui, et lui il est là, tu vois, et moi je suis ici, donc je suis pas devant lui. Et il est là, il regarde la meuf, tu vois, donc moi je sens ça va pas trop bien, tu vois. Moi je prends des notes. Quand je prends des notes, comme en cours et tout, je sais pas si vous souriez ou vous faites des comme ça à votre prof, mais moi quand je suis concentrée, je suis là, j'ai mes lunettes. Voilà, tu vois, j'écris comme ça. Le gars, il me dit quoi? Il finit sa phrase et il dit oui, et avec le sourire.
Donc, je suis là, je me concentre sur tes gâteaux là, tes gâteaux, et tu me demandes de sourire alors que je comprends rien à ce que t'es... Enfin, je comprends pas en fait. Après je fais ah non non mais monsieur, je me concentre sur ce que vous êtes en train de dire en fait. Donc quand t'es concentré, t'es pas comme ça. Non mais... Bref, j'ai pas senti le truc. Finalement, en plus j'étais gentille avec la petite et tout, genre elle avait pas de voiture, je la dépose en métro parce qu'en fait c'était à Jumeirah elle a pas de métro, donc je lui dis vas-y et tout, je te dépose, c'est quoi le plus proche métro, je te dépose, hein. J'étais grave, moi je suis gentille moi je suis gentille. Bref, finalement le lendemain je me dis vas-y nique ça, mais j'y vais pas. Finalement j'y suis pas allée, j'ai recontacté un numéro de téléphone qui m'avait appelé jeudi, donc jeudi c'est fin de semaine là-bas, donc le rendez-vous que j'avais eu avec les trucs des gâteaux c'était dimanche, donc lundi je revois le numéro de téléphone, je l'ajoute sur WhatsApp et je commence à parler avec. Et en fait ce sera mon futur marketing directeur qui m'a répondu. Donc direct cash, moi je dis voilà, c'est combien? Le salaire c'est combien? Voilà. Donc je vais vous dire, c'était 12 000 dirhams. Je me dis vas-y, franchement j'ai fait 15 entretiens, 12 000 dirhams c'est bien, on y va. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis toutes les choses de mon côté. J'ai fait 3 feuilles de rapport. Tu sais c'est quoi un rapport? Le gars il m'a rien demandé, il m'a dit vas-y venez à telle heure, nanana. Je viens avec 3 feuilles. J'ai fait une analyse de tous ces réseaux sociaux, de tous leurs réseaux sociaux. Qu'est-ce que je vais leur donner? Après attention, je suis pas gogol, je leur ai pas tout donné, je leur ai donné quelques petits points qu'il faut faire, etc. Des exemples seulement. Donc arrivé à l'entretien, je lui explique tout, 1, 2, 3, 4, 1. Il a grave kiffé. Je lui dis par contre voilà, je vous ai montré ça, mais sachez que je peux mieux faire, que je peux faire plus. Je vous donne juste ça parce que voilà, on sait jamais si je suis pas prise, voilà, tu me carottes pas, tu vois. Genre faire une analyse et tout ça, vous savez qu'il y a des gens qui sont payés pour faire du consulting de social media, hein, donc voilà, je suis gentille. Finalement le jour même il me dit est-ce que tu peux revenir pour faire le test? C'est un test d'adaptation pour voir si tu rentres dans les critères de ce taf là, voilà, de social media manager. Donc direct, le lendemain j'ai commencé. Donc je vous explique, mon boss il m'a juste donné un ordinateur, il m'a donné un MacBook Air, il me l'a donné, il m'a dit... Et il m'a donné les codes et il m'a dit tiens c'est cadeau. Moi j'avais pas peur, hein, je vous dis la vérité, je suis là, je dis vas-y tout top c'est parti, je commence et tout, blablabla. Tous les matins je vous explique comment je travaillais, j'allais le voir avec une to-do list de ce qu'on va faire, de ce qu'on va implanter, voilà c'est ça, ce qu'on va implanter, ce qu'on va commencer à faire, c'est quoi en premier lieu, parce qu'en fait en gros ils avaient pas de newsletter, il y avait plein de choses qu'ils avaient pas en fait. Je leur disais wesh ça fait des années qu'ils sont sur le terrain et tout, et je leur disais mais c'est dommage parce que vous perdez des clients. Et il y a un truc aussi qui m'a frappé, c'est que ils sont là depuis, je vais vous donner une date, c'est pas la bonne date mais je vais vous donner une date, depuis 2010 sur le terrain, tu vois. Donc en marketing le gars je lui demande, je dis mais il y a personne, et non il y a personne. Donc tous les gens qui étaient en marketing, et ben ils sont tous partis. À chaque fois ils partaient parce que j'en ai parlé un petit peu avec mes collègues et tout, et tout le monde m'a dit personne ne reste en marketing, tu vois. Et je me dis vas-y, tout ça va être un challenge pour moi, y a pas de souci, tu vois. Finalement donc je passe l'entretien et tout, et par lui-même mon boss il m'a dit vas-y tout, je vais voir mes boss et leur demander de te mettre un salaire de 13 000. Je vais pas demander de mettre plus ou quoi aux caisses, donc je me suis dit bon c'est quand même bien, il a vu que je mérite. Bon, franchement je vous dis la vérité, vous pensez ce que vous voulez mais moi je sais que je méritais plus que 13 000. Il y a des gens qui sont payés 20 000, 22 000 dirhams pour social media manager, et je me suis dit ok, je vais prendre ce salaire là, donc ce qui faisait 13 000 dirhams, donc en euros ça faisait, je vais vous dire maintenant. Après attention parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo et qui connaissent pas la vie à Dubaï, combien ça coûte, mais 13 000 dirhams ça fait 3 200 euros. Certes en France 3 200 euros t'es bien, mais là-bas beaucoup de gens vous le diront, 3 000 euros, 3 500 euros, c'est on va dire le SMIC. Tu peux pas mettre de côté, tu vas pas voyager, tu peux pas, tu vois ce que je veux dire? Bref, donc du coup moi je suis toute contente parce qu'il y a un challenge à faire, c'est un vrai truc, c'est une vraie entreprise qui est pas mal connue et tout là-bas, etc. Donc j'étais hyper contente. Donc je me lance, machin, tous les jours je viens à son bureau, je lui explique ce qu'on va faire, et à chaque fois il me disait ok. Il m'a jamais repris. Il m'a jamais, durant tous ces mois-ci, il est peut-être venu 2-3 fois parce que j'ai oublié de faire quelque chose en toutes ces années. C'est-à-dire, toute cette année. C'est-à-dire que moi, le gars il va me dire vas-y s'il te plaît, par contre, est-ce que tu peux rajouter ça? Est-ce que tu peux faire ça? Donc moi j'ai mes tâches à faire, mais lui s'il y a un truc à me demander de faire, je le fais. Et
C'est-à-dire que dans la journée ça va être fait ou dans 2 jours ça va être fait quoi qu'il arrive, tu vois. Quand il y avait mes pauses déj et tout ça, bah du coup je parlais avec les collègues et tout ça, j'essayais de faire pote avec les gens. En plus ma mère elle connaît, elle est là, elle me dit Sheima, t'embrouilles pas avec les gens, nanana. C'est vrai que moi je suis quelqu'un, je sais pas comment expliquer. Non, je suis gentille, mais à un moment donné il faut pas se foutre de ma gueule, faut pas... moi j'arrive pas à faire hypocrite. Si je t'aime pas, je te calcule pas en fait, je te parle pas, je te dis juste bonjour, je fais le minimum, c'est tout, tu vois. Le minimum syndical. Voilà, donc du coup je parle avec les gens et tout à la pause et j'entends que il y a pas mal de gens qui n'ont pas encore reçu leur salaire. J'ai commencé le 11 mars par là, donc je demande oui le salaire il vient quand, quelle date, nanana, et il y a pas mal de gens qui me disent bah écoute, le salaire de février on n'a toujours pas reçu. Donc à la fin ces gens là ils ont reçu leur salaire le 25-26 mars. Tu vois. Et moi je vais voir mon boss, je lui dis écoutez par contre pour mon salaire il faut qu'il arrive avant le 5 ou le 6. Parce que voilà j'ai dit moi je veux pas appeler mes parents, j'appelle personne, je travaille, tu me donnes mon dû, t'es content avec mon taf, je suis content avec l'argent, fin de l'histoire tu vois. Ensuite il m'a dit oui t'inquiète pas et tout, il y a pas de souci, de toute façon le marketing c'est grave important, j'en ai parlé à mes boss et tout, donc t'en fais pas. Ensuite faut savoir que quand tu fais ton visa ils vont te demander ton passeport et ton diplôme certifié, des chambres, des trucs d'étrangers je sais pas quoi à Paris, ensuite à Dubaï, enfin bref il y a des stamps, des tampons à avoir et tout, de trucs administratifs et tout ça, donc je leur ai donné. Faut savoir qu'ils m'ont gardé mon passeport, je vais voir mon boss, je dis écoutez moi je sais que c'est illégal, donc comment ça se passe? Il me dit oui Sheima t'inquiète pas et tout, si t'as envie de partir en vacances, si t'as envie de machin y a pas de souci, tu me le demandes et on va te le rendre et tout, c'est pas un problème, t'inquiète pas. J'ai dit ouais mais bon moi j'aime pas, je me sentais trappe, comment t'appelles ça, je me sentais capturée comme un Pokémon. Voilà, donc je me suis dit bon c'est vrai qu'ils m'ont laissé l'ordinateur parce que je pouvais le ramener chez moi et tout ça, et ils m'ont aussi acheté un iPhone, le dernier iPhone de ce temps là c'était le dernier iPhone 11 quelque chose comme ça, tout neuf. Ils m'ont dit ouais tu veux quelle couleur machin, on dirait c'était pour moi. MDR, mais bref en gros je l'utilisais pour faire des belles vidéos etc, des vidéos, des photos, et moi je leur ai dit voilà moi j'ai mon téléphone, je vais pas tout mettre dans mon truc à moi parce qu'à un moment donné j'aurais plus de place. Après ça ils te demandent de payer ton changement de visa. Donc ce qui me faisait, je sais plus, je crois 3000 dirhams ou un truc comme, je sais plus trop, mais c'était un bail de comme ça, 3000 dirhams, un truc comme ça, tu vois. Donc, et en plus de ça, il a fallu que je voyage, que je fasse un aller-retour en avion. Je crois que je l'avais fait ou pas? Parce que sinon tu peux rester dans le territoire et tu peux... Ouais non si je l'avais fait. Mon collègue le graphic designer, il avait un pote qui travaillait dans les agences de voyage et tout ça et qui m'avait trouvé un billet à 7h du matin si je me rappelle. Donc je l'avais fait, j'ai fait un aller-retour à Oman pour changer mon truc de visa etc. Ensuite je vais vous expliquer les tâches que je faisais. Après franchement, je sais que vous me connaissez pas. Peut-être que voilà, vous allez me prendre pour une princesse ou genre en fait, je faisais rien. J'en ai rien à faire de ce que vous pensez. Je vous dis la vérité. Je vous fais ces vidéos là juste pour vous montrer de comment ça se passe là-bas. Ça reste mon expérience encore une fois. Il y a des Français qui ont réussi, il y a des Français où ça se passe très bien pour eux. Tant mieux pour eux. Moi, je sais que je ne suis pas la seule à avoir subi ce genre de choses. Après, vous allez me dire, mais même en France, t'as des problèmes avec des collègues, machin. Oui, mais là-bas, franchement, c'était la pire expérience que j'ai pu avoir. Donc, qu'est-ce que je faisais, grosso modo? Il fallait que je poste une fois par jour sur tous les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire Twitter. Twitter, il fallait que ce soit en saoudi, donc il fallait que ce soit en arabe. J'étais contente quand même parce que je parle pas l'arabe et ils m'ont quand même pris parce que leur base, eux, c'était MDR. C'était parler en arabe et anglais. Mais du coup, on avait un collègue qui était en saoudi. Et lui, je vous dis la vérité, il méritait des baffes dans sa tête. Je l'ai jamais vu de ma vie, mais lui, il méritait une bonne traha dans sa tête. Hein. Je vous raconterai pourquoi. Donc il fallait que je poste une fois par jour sur tous les réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, il fallait que je gère donc Instagram et Facebook de plusieurs pays. Donc t'avais UAE, t'avais UAE, Koweït, Pakistan, Indien, t'en avais plein. Franchement, comme je vous l'avais dit, je pense qu'on était à peu près à 12 réseaux sociaux, tout confondu, Facebook, Instagram, Twitter. Il y avait aussi YouTube, mais on l'a jamais vraiment commencé parce que on n'avait vraiment pas le temps. Donc j'ai commencé toute seule avec un graphic designer. Franchement, il était trop gentil, on s'entendait trop bien, c'était un Indien. Et
Franchement, son taf, c'était un taf de fou. Comment on travaillait ensemble? C'est-à-dire que moi, j'avais une idée, il a réalisé, donc c'est-à-dire que c'est des artworks, donc comment on peut dire ça en français, des artworks? Des trucs que tu fais sur Photoshop et tout ça, tu sais. Et en fait, quand on combinait nos idées, mais ça faisait des trucs trop stylés. Sans me vanter, sans nous vanter, franchement ça faisait des trucs trop stylés, on était trop fiers de notre taf, tu vois. Miskin, lui, il était payé que dalle, hein. Il était payé genre 7000 dirhams, tu vois. Alors qu'il m'avait dit oui, je travaillais en freelance et tout, il gagnait le double. Bref, parce que franchement son taf, c'était pas de la rigolade, c'était un vrai truc, c'est un gars qui s'y connaît en commercial et marketing, donc les idées combinées ça faisait un bête de trucs, j'étais trop fière de nous. Bref, on faisait quoi d'autre? On devait installer, donc programmer des events, donc des événements. Ils avaient installé déjà, comment t'as dit installé? Ils avaient déjà implanté des événements pour les enfants, donc ils venaient, ils préparaient leur pizza, la meilleure pizza à gagner, un iPad, etc. Bon ça je vous expliquerai un petit peu comment ça se passait. Il y avait quoi d'autre? Je devais aussi inventer des jeux concours. En fait je devais inventer des stratégies pour chaque réseau social, pour Facebook, pour Twitter et pour Instagram, parce que c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes, tu peux pas faire la même chose, tu sais, il y a des stratégies différentes sur Twitter, sur oui, voilà, j'ai raison ou pas? Mais ouais, j'ai raison cousin. T'as déjà mangé, qu'est-ce que tu veux? Je devais répondre à plein de messages. Il faut savoir que quand je suis arrivée, ils étaient à 143 000 abonnés sur Instagram. Quand j'ai quitté, ils étaient à 168 000. Il faut savoir aussi une chose, que quand j'ai parlé dans l'entretien, ma vidéo elle est un peu en vidéocavlac, mais franchement la vérité, il y a tellement de choses. Donc s'il vous plaît, m'en voulez pas, mais dans ma tête c'est un peu... Même si j'ai fait des notes, tu vois... Bref, fallait que je réponde à tous les messages, donc les messages sur Instagram, sur Facebook. Il faut savoir qu'ils n'avaient même pas de service après-vente, il n'y avait même pas donc de gens qui s'occupaient des commandes. Parce qu'en gros, tu pouvais commander leur nourriture, leur meal et tout, sur plein de plateformes qui se trouvent à Dubaï, hein, dans les UAE. Il y avait aussi leur site internet qu'ils avaient lancé, donc on l'a lancé en juillet, août. C'est un service après-vente, c'est-à-dire que ouais, j'ai pas reçu, oui ça fait 1 heure, j'ai commandé mon plat, j'ai toujours pas reçu, oui j'ai commandé ceci. C'est pas mon taf en fait. Moi je suis réseaux sociaux, je suis pas service après-vente, je suis pas en mode je dois m'occuper des clients, je déteste ça, mais vraiment je vous dis la vérité, je déteste de voir ah ok machin, il faut garder son calme, moi j'ai pas de calme. Je vous dis la vérité, j'ai pas de calme. Bref, il fallait que j'organise des vidéos shoots et des photoshoots. Donc comment faire? Ils avaient pas de photographeur, ils avaient pas ils avaient qu'un vidéographeur, et il fallait aussi une food stylist. Donc ça c'est un truc que je connaissais même pas. Un jour on m'a laissé, moi je me suis dit vas-y je sais faire des photos pour Instagram et tout, des plats et tout ça, parce que j'avais déjà travaillé avec un autre restaurant avant ça. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, mais j'avais déjà travaillé avec un restaurant avant ça. Ils avaient commencé avec 600 abonnés. En 2 mois, je leur ai ramené 6000 abonnés. Organique, pas des faux, en fonction de la cible qu'ils voulaient. Donc le gars, il voulait... ça, je vous parle de mon autre taf hein, que j'avais fait donc avant eux. Il voulait des locales. Il me fait ouais, je veux des locales parce que elles dépensent beaucoup, etc. Donc j'avais grave carburé. Et petite parenthèse, ce boss-là m'a recontacté 3 mois après, quand ça s'est terminé avec eux. Si vous voulez, je vous ferai aussi une vidéo par rapport à eux, parce que j'ai quitté, parce que franchement j'en pouvais plus aussi. Et ils m'ont recontacté, mais j'ai dit non parce que j'avais mon site internet et que j'étais très bien. Et ensuite ils m'ont recontacté l'année dernière quand j'étais avec cette entreprise là. Vous allez rigoler, il m'appelle et tout ça, je dis ouais, le gars il a toujours mon numéro de téléphone et tout, tu vois. Et il me fait oui, non, je dis bah écoutez, moi je travaille pour un tel, donc il connaît cette marque, c'est sûr, il connaît ce restaurant là. Voilà, moi je touche tant, si vous me donnez plus, on peut en discuter. Il me fait ouais, vas-y, viens, on passe l'entretien, il n'y a pas de souci, non. Je passe l'entretien, MDR, à la fin de l'entretien, le gars il me propose le même salaire. Et je lui dis ok, donc je vais faire 1 heure de plus, parce que eux c'était 8h 5h et là mon dernier taf c'était 9h 5h. Vous me donnez le même salaire pour que je travaille 1 heure en plus. Mais voilà, les gens ils sont... C'est moi qui suis bête ou c'est les autres là, je comprends pas. Maintenant les gens c'est des malades. Bref, ça c'était petite parenthèse, on continue. Qu'est-ce que je faisais d'autre?
Donc il y avait aussi Snapchat. Le gars il me fait oui, Shaima il faut faire aussi sur Snapchat, il faut parler, il faut nanana, ceci, cela. Au début j'ai commencé à faire et tout, mais je me suis dit Snapchat en vrai, faut vraiment faire des vraies vidéos où faut parler, faut machin. Et franchement qu'est-ce que tu veux dire sur des pâtes et des pizzas à un moment donné, tu vois ou pas ce que je veux dire. Le truc c'est que les vidéos que je postais sur Snapchat c'était les mêmes sur Insta Story. Donc je voyais pas trop l'intérêt. Donc à un moment donné, je lui ai dit écoutez ça sert à rien, etc. Mon boss il était vraiment... Franchement c'était un schizophrène, je vais pas vous mentir. C'était vraiment un schizophrène, c'était le gars, ouais Shaima, voilà regarde, non il m'a embrouillé parce que j'ai arrêté de faire sur, de poster sur Snapchat. Snapchat c'était tous les jours, c'était comme Insta Story, c'était tous les jours. Et il faut savoir une chose, c'est que Insta Story, je faisais pas des stories, je filme comme ça, et voilà, non, moi je te prenais, je te faisais des angles comme ça, tu vois. Je te faisais des angles, machin, nanana. Après j'allais sur mon Final Cut Pro, je faisais un montage, je rajoutais la musique. À la fin je rajoutais un petit truc, un petit slogan, blablabla. Je faisais un bête de trucs, swipe up pour machin, ta. Je faisais, on dirait, genre c'était ma marque et comme des trucs, comme des pubs à la télé, tu vois ou pas ce que je veux dire. Je faisais des vrais trucs et tous les jours je faisais une mini vidéo qui dure genre franchement 15 secondes, 20 secondes. Moi j'aime pas faire les montages, je pense que vous le savez. Et en faire tous les jours ça commençait vraiment à me saouler, tu vois. Donc il y avait ça, donc je faisais des mini montages vidéo de leur nourriture, des pizzas, des pâtes, des machins, nanana. Tous les jours, je la postais sur Insta Story parce que je me disais vas-y, je suis forte à ça, je suis forte à ça. Donc je vais leur montrer de quoi je suis capable. Je vais vous lire un petit peu les tâches que je faisais. Et franchement, c'était beaucoup. Franchement, oui, c'était beaucoup. Je me plaignais, mais au moins, je me disais, bon, j'apprends beaucoup de choses et tout ça. Le problème, c'est qu'avec moi, quand j'ai trop de choses et qu'à la fin de la journée, j'arrive pas à finir ma to-do list, je commence à stresser, je suis pas bien parce que je me dis quand je rentre chez moi, je pense à ça et jusqu'à il y a des jours quand je rentrais chez moi, je postais, je répondais, je machin jusqu'à des minuit. Je suis tout le temps sur mon téléphone donc même là quand je vous réponds sur Snap, quand je vous fais des snaps etc. Ben je vois un commentaire, je vois un machin, je réponds, tu vois. Ça, faut pas faire. Faut pas faire ça. Tu m'as payé de telle heure à telle heure. C'est tout. Ensuite, donc je vais vous dire un petit peu ce que je faisais. J'étais aussi en contact avec les franchises qu'ils avaient. Donc je devais leur préparer des plans pour social media et pour marketing. Dès que, voilà, par exemple, tu as acheté une franchise, vous allez me contacter et moi je vais te dire, bah voilà, je te propose de faire ça pour ton lancement. Donc soit on avait des lancements soft, soit c'était des lancements je sais plus quoi, genre en mode on fait un vrai event, on invite des influenceurs, il faut que tu prépares tout ça, nous on t'envoie les flyers, on t'envoie le artwork de ça, il faut que tu l'imprimes, enfin voilà. Donc je préparais un plan de social media et de marketing. Et en gros, c'est moi qui parlais avec la franchise et tout. Franchement, je pense pas que ce soit mon taf en fait. Je pense que c'était le taf de mon boss. Faut savoir qu'à un moment donné, j'avais l'impression qu'il venait au taf juste pour faire acte de présence. Parce que quand j'allais tout le temps à lui et je lui montrais qu'est-ce qu'il fallait faire, il me disait oui ok pas de souci, vas-y fais. Mais je le voyais pas gambader, courir à droite et à gauche et tout ça. Parce que moi c'est ce que je faisais. C'est-à-dire que je prenais en compte même les trucs des finances. C'est-à-dire que quand il y avait c'est moi qui préparais tout. C'est moi qui, par exemple, pour les photoshoots ou les vidéoshoots, je devais réfléchir à des idées. Je devais faire des RDV, donc avec les personnes concernées de comment est-ce qu'on voit les choses. Ensuite, c'est moi qui programmais où est-ce qu'on va le faire. Il fallait être sûr qu'il n'y ait personne dans le restaurant. Il fallait être sûr que, par exemple, à l'étage d'en dessous, il n'y avait pas de training et tout ça parce que sinon, on est bloqué. Donc, il fallait toute une organisation. Dans cette entreprise, il y avait zéro organisation. Vraiment. Et moi ça me stressait vraiment. J'étais aussi en contact avec une personne ils venaient d'embaucher une personne pour l'Inde parce qu'ils voulaient donc avoir plus de franchises là-bas parce que ça marche bien. Donc c'était à moi de gérer avec lui. Il fallait que je refasse leur LinkedIn. Moi LinkedIn j'étais pas trop machin. Je me suis dit vas-y c'est pas grave. Je vais regarder sur internet qu'est-ce qu'il faut. Je vais regarder les autres gros concurrents, comment ça se passe et tout leur page. Et je vais faire la même chose. Donc il y avait plein de choses. Ils avaient oublié le mot de passe de LinkedIn, il
il y avait des choses que je comprenais pas, genre oui, est-ce que je peux avoir ça? Non, on l'a pas, non, je sais pas, il est où? C'était vraiment un carnage. Je vais vous donner un exemple aussi de comment est-ce que les événements ça se passait. Donc on faisait des événements pour les petits enfants, c'était trop mignon, mais c'était grave fatigant. C'était un événement de 2 heures, mais c'était épuisant. Les événements, on les faisait le week-end, donc c'était une fois par mois, c'était soit un vendredi, soit un samedi. Et après, moi, je prenais un jour dans la semaine au pif. Et d'ailleurs, je suis en train de penser, mais on en avait fait le vendredi, et le vendredi, là-bas, on n'a pas le droit de travailler. Mais bref. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ouais, les événements, c'était comment? Il fallait que je réfléchisse à des activités pour les enfants. Donc j'étais venue avec des activités super cool. Donc coloriage. Donc coloriage de modèles en rapport avec la marque, bien sûr. Donc, par exemple, une poêle, le chapeau du chef, des trucs comme ça et tout. C'était à moi de faire le design de la feuille. Bon, c'était pas compliqué, mais voilà, ça prend quand même du temps à chercher, etc. Pâte à modeler. J'avais proposé quoi d'autre? Pâte à modeler avec des petits trucs à rajouter, etc. Un coin où c'était en mode Polaroid et tu prends les enfants en photo, parce que Polaroid, les enfants ils savent pas ce que c'est, c'était trop mignon. Avec des petits trucs que tu mets comme ça, que tu sais, des trucs là pour faire les animaux et tout, c'est trop mignon. Et il fallait que je gère quoi? Combien d'uniformes il fallait que je prépare le forme là. Comment t'appelles ça? Où tu mets nom, prénom, etc. L'âge de l'enfant et tout. Il fallait que je prépare ça, il fallait qu'on prépare le artwork, donc annoncer telle date qui va se passer ça. Toute la mise en place de l'événement, c'était à moi de le faire. Et même à moi d'aller acheter les choses. Donc c'était à moi de tout organiser, de prévenir aussi le département Operation. Donc Operation, le département, c'est ceux qui s'occupent, qui sont en contact avec donc l'office et les restaurants. Il fallait donc bien s'organiser pour avoir les uniformes à temps. Et en plus, il y a des parents qui ramenaient leurs enfants et qui étaient même pas inscrits et on n'avait pas assez d'uniformes et après ils nous crient dessus. Ok, c'est comment, c'est quoi les bails? Bref, je leur ai proposé comme quoi voilà, j'avais un site internet et tout ça, donc je peux jeter un coup d'œil à votre site et vous dire qu'est-ce qui va pas, comment vendre sur les réseaux sociaux aussi, parce qu'ils savaient pas, tu vois. Leur site, ça aurait pu être 1000 fois mieux parce que il y avait plein de choses qui allaient pas. Il y avait vraiment plein de choses, il y avait des fautes d'orthographe, il y avait les photos, elles étaient pas du tout appétissantes. Les couleurs aussi, je disais ouais, votre logo il est telle couleur, votre site il est d'une autre couleur, ça n'a aucun sens. Tu vois pas ce que je veux dire? Donc il y avait plein de choses. J'ai fait un petit machin, un petit truc et tout. Je me rappelle, je l'avais envoyé donc aux 2 boss et à mon boss. Et le big boss, il m'a dit oui tout, allez-y, c'est très bien, bonne idée, allez-y. Et donc j'avais tout détaillé, tout ce qui allait pas. Ça c'est autre chose. Finalement on n'a rien fait dessus. Parce qu'il y avait trop de choses à faire. Franchement je vous dis la vérité, il y avait trop de choses à faire. Tous les matins je devais répondre sur tous les réseaux sociaux. Je devais aussi prendre contact avec des influenceurs, donc dans tous les pays, etc. Organiser leur venue. Et il y avait plein de choses. C'était un truc de fou. C'est-à-dire que quand on contactait un influenceur et qu'il était d'accord, il me donne une date, etc. Blablabla. Toutes les informations, je les envoie au Operation Department. Cette personne-là, elle doit envoyer au manager du restaurant, prévenir, d'accord? Il faut savoir qu'il y a des boss de franchise, donc c'est des franchises, d'accord? Donc il y a un gars qui a acheté la franchise et des fois le gars il est pas d'accord. Maintenant il fallait qu'on envoie les influenceurs que dans notre restaurant, nos restaurants à nous. Ensuite il y avait quoi d'autre? Il y avait le fait qu'il y avait des influenceurs qui venaient, le manager était même pas au courant. C'était pas mon problème en fait, parce que moi je vous ai informé. Maintenant l'information, je sais pas où elle va, si elle va dans les toilettes, mon frère, c'est pas de ma faute, hein. Bref, donc au final, l'influenceur, comme il a comme contact que moi, du coup, oui, et en général, les influenceurs, ils y vont vers le soir, tu vois. Ils y vont vers 20h, 21h, parce que voilà, ils préfèrent, parce que c'est à manger, donc ils préfèrent dîner là-bas, etc. Bref, donc après, c'est moi qui me prends tout dans la gueule. Donc ça, c'était un autre point. Ensuite, il y a quoi d'autre que je faisais? Il n'y avait aucune organisation, donc c'était à moi de leur montrer. C'était pas à moi, à deux, mais c'est moi qui proposais. Je leur disais, venez on travaille avec Monday par exemple. Monday, c'est là où tu vois toutes les tâches des gens, tu vois où est-ce que ça en est, etc. Donc on avait commencé à travailler avec ça. Toute l'organisation là, tous les gens quoi, toute l'entreprise, wesh. Il y avait une newsletter à faire tous les mois. Il y avait donc, comme je vous ai dit, donc faire un live 2 fois par semaine. Et en fait, normalement, moi je devais faire un live en anglais et le gars de Saoudi devait le faire en arabe. D'accord? Ça, je vais revenir à lui là, ce petit... Je reviens. Il y avait quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je faisais? Voilà, même là, il y a tellement de choses que je m'en souviens même plus, wesh. Sélectionner les photos, faire les retouches des photos. Et en fait, le problème, c'était quoi? C'était que le graphic designer, il était submergé de taf.
Parce que quoi? On travaillait pour un restaurant, mais il y avait le cousin d'un d'eux là qui avait un café. Et le gars, vous savez ce qu'il faisait? Il payait personne. Il allait voir le graphic designer et il lui disait ouais, est-ce que tu peux faire ceci, cela, nan, genre un grand flyer. Et franchement, il gérait de ouf. Hein. Il avait fait genre une boisson avec c'est pas un bœuf. Si c'est un bœuf, non? Un taureau qui sort du truc parce que il avait fait un truc de malade. Bref, il faisait des trucs de fou, mais ça prenait du temps et les boss ils comprenaient pas pourquoi ça prenait du temps. Genre de faire un bête de truc ou de travailler sur Photoshop. Eux ils croient trop genre tu fais 2 clics c'est bon c'est fini. Non, ça prend hyper du temps parce que le gars il était à côté de moi jusqu'à un jour il était là et il me dit ouais hey, Shaima s'il te plaît est-ce que tu peux m'aider à organiser mes tâches parce que j'en ai trop et je suis perdue. Je vous jure il m'avait dit ça et en plus il avait dit ça devant un des boss qui était devant nous tu vois. Mais miskin il en pouvait plus vraiment. Donc l'autre qui payait personne hein et qui en profitait jusqu'à que j'ai entendu hein, que normalement moi aussi je devais gérer ses réseaux sociaux. J'avais dit à la personne, j'ai dit non mais lui il croit trop, si je dois gérer ses réseaux il me rajoute de l'argent, moi je suis pas... Et franchement finalement j'ai rien fait avec eux parce que j'avais trop de travail avec le taf actuel. Ensuite il y avait quoi d'autre? Il y avait aussi les rapports à faire, donc des rapports à faire tous les mois. Donc comme je vous ai dit il y avait une newsletter à faire, donc la newsletter c'était pour les franchises, donc combien de franchises on a rajouté, les promotions qu'on avait fait. Pour les promotions aussi qu'on devait faire, mon boss tout le temps il venait, il me disait Shaima est-ce que tu peux me chercher des promotions, des noms qui accrochent, qui machin, qui ceci cela. Et en fait à partir d'un moment je pense que c'était donc j'avais commencé en mars, mi-avril j'ai dit écoutez c'est trop pour moi, c'est beaucoup, s'il vous plaît, moi tout ce que je vous demande c'est donnez-moi une team, une équipe et vous verrez parce que là je peux pas tout faire, je n'ai pas assez de temps pour tout faire. Ok Shaima y a pas de souci machin, trouve-toi une stagiaire. J'ai trouvé une petite stagiaire, franchement c'était son premier taf, la pauvre. Voilà la pauvre. La pauvre. Franchement la pauvre, tellement la pauvre j'en ai postillonné là, voilà. Non la pauvre de fou, c'est à dire que elle a géré, vraiment elle a géré de fou. Et jusqu'à que quand je l'ai embauchée c'était à une période de ramadan. Et je la voyais qu'elle faisait pas le ramadan. Je lui ai dit mais tu fais pas le ramadan et tout normalement? Elle me dit oui et tout mais je suis trop stressée et tout ça. Donc ma mère elle m'a dit de pas le faire parce que ce travail là il me stresse trop. Elle avait 18 ans, c'était son premier taf. Mais franchement elle a trop géré. Et le truc c'est que elle est partie parce que trop de retard sur son salaire, bien qu'elle touchait 3000 dirhams. Elle avait tout le temps peur que l'entreprise elle la paye pas. Donc moi j'essayais de la rassurer, je lui disais t'inquiète pas et tout c'est marketing, non, t'inquiète pas, compte sur moi, je vais faire en sorte que. Finalement je crois qu'elle est partie en juin. Elle est partie en juin parce que son salaire a été retardé et tout ça. Et je me rappelle encore quand j'avais parlé au big boss et il m'a dit ouais mais pourquoi elle est partie, non. J'ai dit parce que vous donnez pas le salaire à temps, donc du coup elle est partie. Franchement ce qui m'est arrivé à la fin de l'année là avec eux, j'aurais dû m'en douter, je sais, mais moi je suis quelqu'un moi je persévère, c'est à dire je persévère, tu vois, je lâche pas l'affaire. C'est-à-dire que durant tous ces mois-ci, il y a eu à peu près 8 à 9 personnes qui sont parties de l'entreprise alors que ça faisait des années qu'ils travaillaient avec eux. Jusqu'à que le gars de la finance, le directeur de la finance, il m'a dit Shaima, c'est au moment où j'essayais de négocier mon salaire. Au téléphone il me dit, parce qu'il est parti en fait, ça a été hyper cool, il était trop sympa, c'était un anglais. Au téléphone il me dit Shaima, sache une chose, c'est que voilà, moi je suis partie parce que j'ai pas été payée, ça fait 3 mois de salaire que je n'ai pas eu. J'ai dit ah ouais et tout, mais t'es sûre qu'on va te payer etc. Il m'a dit oui t'inquiète pas, je leur ai demandé des chèques avant de partir pour être sûre que voilà ils me donnent mon salaire. Donc j'ai dit ok ça va et tout ça. Donc il m'a dit là ça va pas trop, ça va pas du tout. Je te conseille de... Ok pour essayer de gérer ton augmentation, mais je te conseille de chercher ailleurs. Voilà. Jusqu'à qu'ils me disent ça, c'est quand même quelque chose. Donc, il y a à peu près 8-9 personnes qui sont parties entre temps. De mars jusqu'à... Même le graphic designer. Il est parti, il était malade, il est tombé malade. Jusqu'à il me montrait des photos, il faisait de l'urticaire, il faisait des réactions cheloues au travail, mon frère. Voilà, il faisait des plaques, des machins, il était pas yambé tout, tu vois. Et jusqu'à que ils l'ont laissé en galère, jusqu'à qu'un jour il m'envoie un message et tout, il me dit Shaima et tout, je dois aller voir le docteur et j'ai pas d'argent, ils m'ont toujours pas payé, il me faut 2000 dirhams. Et moi à ce moment-là, moi aussi j'étais en Hesse en fait, j'étais en galère, j'avais quelques petits soucis et tout, j'étais en... voilà. Et je pouvais pas l'aider, tu vois, vraiment. Donc je me rappelle même que j'avais parlé à un de mes collègues